Et ça enregistre là ou... Ok. Donc moi je suis Soy Pandey. Je suis artiste. Là c'est mon nom. Ça c'est moi, Soy Pandey. Donc l'idée c'est de décorer une planche de skate. Donc en premier lieu j'enlève le graphique d'origine avec de l'acétone. Et avec une éponge de vaisselle classique type Spontex. C'est la première fois que je fais ça marche pas mal. Là, je me nettoie les mains aussi. Ouais, faut trouver une nouvelle idée, quoi. J'ai déjà dessiné sur des planches, on voit celle qui est en fond. Je vais mettre une forme géométrique, hein. De toute façon j'en mets partout. Bon, je sais pas pourquoi je me prends la tête, je fais toujours des animaux, je vais faire un animal. Tout le monde ira avec du feu. Un zèbre, c'est bien ça, un zèbre. Ouais, on dirait un chat qui picole. Donc ça c'est raté. Je fais d'abord une esquisse papier assez rapide pour avoir une idée plus précise du style que je vais donner au dessin. Comme je fais toujours sur les planches magenta, parce que c'est quand même mon vrai métier à la base, c'est de laisser une partie de bois apparent. Donc l'idée c'est de représenter une porte interdimensionnelle. Avec le scotch, je fais un cache. Bon, là, c'est un peu le bordel. Ça, par exemple, c'est un petit camembert, il est super. Je suis content de la retrouver, il avait perdu. Et avec le scalpel, je vais découper la forme minutieusement. Et je vais protéger les bords pour que ce soit pas trop crade. Et ensuite, on va pouvoir peindre le fond de la planche. Et pour ça, on protège le sol parce que sinon, Jean-Marc, il va pas être d'accord. Dès que c'est sec, on passe l'esquisse au crayon sur la planche, donc le zèbre et la forme géométrique. Je commence par tracer les points, puis je relie les arêtes de l'hypercube, qui est donc une projection en 2 dimensions d'un cube à 4 dimensions. On retrouve l'idée que j'ai lancée tout à l'heure de l'interdimensionnel. Et pour moi, la 4e dimension spatiale, c'est celle de l'immatériel, c'est-à-dire des pensées, des intuitions, des rêves, de l'inconscient, de l'origine des choses matérielles, et par conséquent une manifestation du divin. L'or, lui aussi, a toujours été associé au divin, donc j'utilise beaucoup ça pour appuyer cette idée-là. Pour les couleurs, j'aimerais bien créer une impression de mouvement, donc avec un enchaînement de couleurs qui fonctionne bien ensemble. Il faut bien choisir l'ordre, c'est-à-dire de ton proche en ton proche, pour que l'œil puisse bien naviguer de gauche à droite. Dans cette 4e dimension, notre perception elle est modifiée, c'est-à-dire que le zèbre n'apparaît plus en noir et blanc comme on le voit d'habitude, mais il est coloré. C'est-à-dire qu'on a accès à des informations qui sont généralement invisibles.
toujours délicat les yeux, parce que les yeux c'est le reflet de l'âme. Et donc un œil foiré et puis paf, on comprend plus rien en dessin. Je dois ensuite remplir tout le fond de la planche avec de la matière et du mouvement, ce que je vais faire au pinceau. Pour moi, il n'y a pas de vide. Tout est rempli d'énergie. On émet de la chaleur, on émet des sons, on émet une certaine aura. En gros, on remplit l'espace autour de nous par notre présence. Mais encore, c'est une manifestation du divin. Et ici, cette manifestation, elle devient visible. Bon, clairement, le plus important avec tout ça, c'est que là, je peux te dire que t'emballes. Hein.